Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de l'actualité. Notre reporter de l'Extrême, Margot, est partie braver les températures glaciaires pour explorer les conditions dans lesquelles se sont déroulés l'un des plus grands gestes de bravoure des années 1920. Dans ce Une œuvre un café, vous allez découvrir l'histoire des aventuriers du Latam 47. Nous resterons ensuite sur la banquise avec un atelier rigolo complètement givré sur les animaux du pôle Nord, avec Lucie qui, je l'espère, n'aura pas la chair de poule. Margot, vous êtes en direct de la Norvège, et plus précisément de l'île de Spitsberg. Vous avez bravé le froid pour suivre les traces des héros français. Margot, vous allez nous raconter comment Caudebec et l'usine Latam ont été au cœur d'un événement tragique. Dites-nous ce que vous avez découvert. Oui, bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui en direct du Grand Nord puisque je me trouve à Spitsberg, une île norvégienne sur laquelle aurait dû atterrir le commandant Guilbault et son équipage à bord du Latam 47, parti de Caudebec-en-Caux le 16 juin 1928 à 9h30. Mais avant d'évoquer cette nouvelle tragique, rappelons à nos téléspectateurs ce que faisait un avion de Caudebec-en-Caux aussi loin. Notre tragédie s'inscrit dans les grandes épopées de la conquête du Nord. C'est dans ce cadre que le dirigeable l'Italia est parti en expédition scientifique avec 16 hommes à son bord pour découvrir cette zone encore peu connue à l'époque. Ces scientifiques, mécaniciens et journalistes ont à leur tête Umberto Nobile. Lors d'une sortie au-dessus de la banquise le 23 mai 1928, les mauvaises conditions météorologiques précipitent le dirigeable qui se crache sur la banquise. Nous resterons dès lors sans nouvelles de ces hommes qui tentent de survivre sur la glace. Jusqu'à ce que 9 jours plus tard, un jeune soviétique amateur de radio capte un de leurs SOS lancé grâce à une radio sauvée lors de leur accident. Débute alors un appel international pour tenter d'aller les secourir. Toutes les grandes nations cherchent une solution. La France va alors proposer d'envoyer un hydravion construit à Caudebec-en-Caux, le Latam 47. Il est à l'origine conçu pour des traversées transatlantiques et c'est le commandant Guilbault qui est en charge du Latam. Il accepte l'expédition. Lui et son équipage ont 48 heures pour préparer le Latam aux conditions climatiques du Grand Nord. Le Latam quitte alors Caudebec le 16 juin 1928 avec à son bord le commandant Guilbault, le mécanicien Gilbert Brazy, le copilote Albert de Cuverville et le radiotélégraphiste Émile Valette. Arrivés en Norvège, ils embarquent à bord l'explorateur Amundsen et un de ses compagnons. Ils sont désormais 6 sur le Latam qui décolle pour rejoindre le camp de base sur l'île de Spitsberg. À 19h, un message du Latam est reçu disant « De Latam 02, ne quittez pas l'écoute, communication prochaine ». Ce sera malheureusement leur dernier message. Nous sommes depuis sans nouvelles de ces hommes qui ont perdu la vie en tentant d'aller sauver l'équipage de l'Italia. Pour nos téléspectateurs qui se demandent ce que sont devenus quant à eux les survivants du crash de l'Italia, eh bien ils ont été secourus par un brise-glace après 49 jours de survie sur la banquise. 8 hommes ont survécu. Ce sauvetage qui ravit la communauté internationale reste cependant endeuillé par le sort tragique de l'équipage du Latam. D'ailleurs, si vous passez à Caudebec-en-Caux pour découvrir Muséocène, vous pouvez vous arrêter devant le monument qui a été édifié en leur honneur à l'entrée de la ville. Veuillez nous excuser, chers amis téléspectateurs, pour ce léger décalage. La transmission n'est pas toujours aisée. En tout cas, cette histoire fait froid dans le dos. Nous pouvons saluer ces héros qui sont allés, au péril de leur vie, essayer de venir en aide à des naufragés. D'ailleurs, si vous souhaitez connaître tous les détails de cette mission, rendez-vous sur la page muséocène.fr, rubrique événements, anciennes expositions temporaires, et là vous découvrirez des images, des textes, des compléments d'information et des citations exceptionnelles sur cette tragédie. Nous nous retrouvons, chers amis téléspectateurs, dans quelques instants, après une page de publicité. Regardez-moi ces beaux poissons, mais qu'ils sont beaux, ils sont tout frais. Vous souhaitez, vous aussi, avoir du beau poisson, mais vous n'aimez pas pêcher? Retrouvez toutes ces petites beautés dans la boutique du musée.
Nous sommes maintenant de retour et nous nous tournons vers Lucie. Lucie, vous partez vous aussi sur la banquise et avec des animaux. Mais pour autant, peut-on parler de froid de canard? Non, puisqu'aujourd'hui, vous allez nous présenter les ours polaires. À vous Lucie. Bonjour Stéphanie et bonjour à tout le monde. On poursuit notre exploration glacée avec un atelier rigolo spécial pôle Nord. Alors, lors de leur survie sur la banquise, les pauvres Italiens ont eu de nombreuses mésaventures. Ils racontent qu'un jour, un énorme ours polaire s'est approché de leur tente pour voler leurs provisions. Du coup, aujourd'hui, je vous propose de réaliser un masque pour incarner ce roi de la banquise qui règne sur les glaces grâce à ses pattes massives qui lui servent de raquettes. Et alors pour la petite histoire, l'ours se fond facilement dans le décor avec son pelage blanc, mais ne vous fiez cependant pas aux apparences car sous sa fourrure, l'ours polaire a la peau toute noire. Il doit sa couleur blanche à ses poils transparents sur lesquels la lumière du soleil se reflète. Bien, maintenant que vous savez tout, c'est parti pour l'atelier. Donc, pour réaliser ce masque, vous allez avoir besoin d'une assiette cartonnée. Vous allez aussi avoir besoin d'un rouleau de scotch, d'un cutter ou de ciseaux, d'un feutre noir, d'une ficelle, alors idéalement élastique, mais si vous n'avez pas, c'est pas très grave, et puis d'une perforatrice. Alors, première étape de cet atelier, vous allez former des yeux à votre ours que vous allez découper au milieu de l'assiette. Une fois que c'est fait, vous découpez votre assiette en deux, en n'oubliant pas le petit arrondi pour le museau de votre ours, et avec le morceau qui est restant, vous allez pouvoir former les oreilles de l'animal. Donc vous obtenez ce genre de forme que vous allez venir scotcher derrière le masque, comme ça. Et vous obtenez ainsi votre masque qu'il ne vous reste plus qu'à trouer de chaque côté pour pouvoir passer la ficelle, et puis ensuite vous vous armez de votre feutre noir pour pouvoir dessiner tous les petits détails de votre animal et votre masque est prêt. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez aussi réaliser d'autres modèles comme ceci pour incarner l'animal polaire de votre choix. A très bientôt pour de nouveaux ateliers. Merci Lucie et Margot pour ces lointains reportages. J'espère que vous serez revenus la semaine prochaine pour la nouvelle édition. Entre deux, chers amis téléspectateurs, n'hésitez pas à nous envoyer vos masques que nous présenterons lors du prochain journal. Madame, Monsieur, au revoir.